Aujourd'hui, c'est le 30 décembre. Une sage-femme lave des draps tachés de sang, terriblement silencieuse. Madame, madame. La respiration frileuse du bébé dit qu'il dort. La mère dort aussi. Le bébé n'a pas les yeux à la place des yeux. Il n'a qu'un petit bout d'oreille. Sa bouche est tordue, devant, derrière, sur le côté. Il est difforme et malingre. Un petit avorton. Petit Pierre a 5 ans. En 1914, quand la guerre éclate dans les salons officiels et dans les tranchées. Je cours sur tous les fronts. Au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Je ramasse les larmes, les cris, les derniers soupirs. Je cours. Matin, midi et soir. Parce que la terre tourne. Parce que le soleil se lève avec une paire neuve tous les matins. Et qu'il se couche dans une mare de sang chaud tous les soirs. Petit Pierre ne sait rien de la guerre. Il dort du sommeil des enfants, protégé par la tendresse de sa grande sœur. Petit Pierre est inscrit à l'école. Et Thérèse le prend par la main, doucement. Leurs premiers pas sont légers sur la route de terre parce qu'ils sont seuls. À la croisée des chemins, Thérèse se met à parler comme une pie. Elle enchaîne les mots sans les laisser respirer et serre trop fort la petite main qu'elle veut protéger. Celui qui porte des lunettes et épaisses comme des fonds de bouteille. Celui qui louche. Celui qui boite. Celui qui a une bosse dans le dos. Celui qui est trop grand, trop petit. Doit comprendre tout, apprendre tout de suite. Pierre veut lire. Mais le tableau l'intéresse plus que les lettres. Les mots tenus en laisse les premiers jours éclatent dans la cour de l'école, dans les corridors, sous le nez de la maîtresse. Tête de vipère! Le mot résonne dans la tête de Thérèse. Tête de vipère! Le mot claque dans le petit bout d'oreille de Petit Pierre. Tête de vipère, tête de vipère, tête de vipère, tête de vipère, tête de vipère. Pierre ne sait rien de la crise, lui qui n'a plus rien à perdre. Mais il apprend tout des vaches, des champs, des travaux des champs. Il apprend à semer, à sarcler, à récolter, à faucher. Toujours, c'est lui qui trace les sillons les plus droits. Toujours, il sera le premier au bout du champ. Toujours, c'est lui qui attache les gerbes de foin le plus solidement. Il les fait même élégants. Et quand il doit pisser, il pisse en courant pour ne pas perdre la première place. 1936, 1937, 1938. Les nouvelles du matin sont mauvaises. Celles du soir sont pires encore. Petit Pierre ne sait rien des nouvelles. Sa presque surdité le protège. Et il est occupé. Il ramasse les bouts de bois, rongés par l'humidité, les morceaux de métal, rouillés, jetés, les morceaux de cordes, même les plus courts. Il ramasse les fils de fer, les restes de peinture. Il ramasse les chambraires des vélos qui ne roulent plus, les chaînes de vélo. Il ramasse les pneus des voitures, éventrés par les clous tordus, les clous sans verre. Le fil de fer tremblote. Une grue se met au travail, charge une betterave dans l'avion qui attend. Petit Pierre pédale, l'avion vole, s'arrête au-dessus d'une vache, il actionne une manette et la betterave tombe. Ne suffit pas à couvrir les hauts et les ah chaque fois que le ventre de l'avion s'ouvre. Oh! Ah!
Chaque fois qu'une betterave tombe. Oh! Ah. Chaque fois qu'une vache l'attrape. Oh! Ah. Oh oh! Ah! Il choisit une planche. Pour faire le pré. Découpe une vache. Qui broute. Lui taille le ventre. Comme une porte, installe des roues. Qui tourne des tuyaux. Qui se vide des poulies. Qui actionne le tout comme un merveilleux appareil digestif. La tête se penche, la mâchoire s'ouvre et se ferme, et l'herbe se transforme en lait. Autour de Fleurette, Petit Pierre installe des veaux qui têtent. Regarde bien la vache électrique. Le manège tourne tous les dimanches après-midi de Pâques à la Toussaint. Il tourne, libre et insouciant. Il tourne quand Petit Pierre l'oublie, trop occupé à vieillir. Il tourne comme des petites pierres larvées, civiles, redoutables, éclatent dans tous les coins de la terre, au Vietnam, au Cambodge, en Yougoslavie, en Algérie, en Irak. Il tourne quand les hommes marchent sur la lune. Il tourne quand on détruit le mur de Berlin dans des cris de joie. Il tourne quand les Noirs ont le droit de marcher dans les rues des Blancs en Afrique du Sud. Il tourne, fragile, quand Petit Pierre meurt. Il tourne, 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 tourne. Il tourne